Je lâche mon CDI, je lâche mon petit appart à Annecy, je lâche ma vie et ciao bye bye. Et demain normalement je vais à Los Angeles. Et ce qui m'embête un petit peu avec Los Angeles, c'est que tout le monde me dit que c'est hyper dangereux. Ils m'ont dit non, c'est trop dangereux, tu peux pas y aller toute seule. Alors que eux ils vivent là-bas depuis qu'ils sont nés. Et je dis non mais je vais y aller toute seule. Et après ils m'ont dit ok bon bah si tu veux y aller toute seule, tu parles pas à ces gens-là, tu parles à personne dans le métro, tu regardes personne. S'il y a une arme, tu t'essayes de partir. Les mascottes tu fais attention, ils vont vouloir te voler. J'étais en mode ok. Après 10 minutes de voiture pour trouver la ville la plus proche, suivie de 2 heures de transport, dont un bus et 2 métros, me voilà arrivée à Santa Monica. Si je pointe droit devant comme ça, c'est l'Australie. Mais si je pointe par là, c'est ma prochaine destination. Avec des petites maisonnettes sympathiques. J'aimerais pouvoir visiter ces 3 maisons. Ils ont l'air d'avoir un rooftop là-haut. Ça fait pas rire. Hein. Bah, ça m'a fait un bien fou de voir l'océan. J'adore l'océan. C'est une passion dans ma vie. Et de voir des gens heureux qui font du sport, des gens qui mangent, des gens qui rient. Ça m'a fait trop du bien au moral. Je vais aller visiter le port parce que c'est une obligation, je vous le rappelle. Et je pense qu'après, malheureusement, il sera facilement 16 ou 17 heures. Et comme j'aurai 2h30 de transport pour retrouver le ranch, ça sera malheureusement la fin de la journée. Et là maintenant il est 15 h et je meurs de faim et je m'active seulement pour chercher à manger maintenant. Ma phrase n'était pas dans l'ordre, je vous laisse la reconstituer. Mais si tout va bien, j'y retourne le week-end prochain et je pense que je resterai les 2 jours entiers pour pouvoir visiter correctement. Le dernier burger que j'ai mangé date de New York, donc il y a 1 mois. Et c'est aussi il y a 1 mois que j'ai eu ma dernière interaction sociale avec une Française, puisque c'était Laure. Et depuis, ça fait 1 mois que je n'ai pas parlé à un seul ou une seule Française dans la vie, dans la vraie. Après j'ai ma famille et tout, mes copains au téléphone, mais dans la vraie vie, non. J'avoue que ça commence un petit peu à me manquer d'avoir des vraies conversations avec des vrais humains. Enfin rentrée. J'en pouvais plus. Cette ville est trop grande. 3 heures pour rentrer là. Et donc du coup, pour conclure cette journée, c'était vraiment très bien. C'est vraiment très joli. Je suis contente de l'avoir fait parce que je suis un peu énervée contre moi. Parce que du coup, comme Ryan m'a mis en vigilance et tout, du coup ça m'a stressée. Et hier soir, j'étais un peu en mode... Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée que j'y aille. Ouais, il va m'arriver un truc, c'est sûr. Je vais mourir, c'est sûr.
Gna 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 gna. Je suis trop influençable dans la négativité. Genre à partir du moment où on me dit fais attention c'est dangereux, mon cerveau il se dit ok on va mourir, on n'y va pas. Et du coup j'ai réussi à m'auto-raisonner hier soir. Je pense que c'est ça qui va être difficile dans mon voyage, c'est de m'auto-raisonner quand je vais avoir des moments de stress ou de doute et tout. Parce que quand tu voyages à deux, genre quand il y en a un qui va pas bien ou qui a des doutes, bah c'est l'autre qui le rebooste, alors que là je suis toute seule. Donc quand j'ai un moment de doute ou de pas bien ou de je sais pas, enfin j'ai pas eu encore de moment pas bien, mais en tout cas elle a un moment de doute, c'est à toi toute seule de t'auto-remotiver et de t'auto-rassurer pour y aller. Mais bref, donc du coup il m'est strictement rien arrivé et tout s'est très bien passé. Aujourd'hui nous sommes le 14, ça fait donc exactement 2 mois que j'ai quitté la France. J'ai l'impression que ça fait 19 mois. Aujourd'hui je ressemble à un pouce parce qu'il y a une tempête de vent. Et du coup avec le sable c'est l'enfer. Et demain quand la tempête sera finie on va se faire une journée nettoyage de feuilles. Ça va être une bonne journée demain. Je noie mon chagrin en mangeant des carottes. Je passe mes journées à bouffer les carottes des chevaux. Un plaisir. Je finir aimable. Nous sommes samedi, c'est le week-end. Et me voilà de retour à Los Angeles. Là actuellement je suis à Griffith Park. Où je marche un peu et où je vais direction l'observatoire. Il est 10 h du matin et je suis en train de mourir de chaud. Arrivé à destination. Et le petit panneau. C'est quand même fou de se dire, genre là c'est plein de nature et là tu tournes et juste derrière les arbres c'est Los Angeles. Bon, on va pas se le cacher, ça casse pas 3 pattes à un faisan. Et ben, à part ces étoiles, sinon cette rue n'a aucun foutre intérêt. Bon, à partir de là, la route est barrée, donc normalement ça devrait être un peu plus sympa. Finalement, c'est presque mieux vu d'ici. Ma petite rando de ce matin n'a servi à rien. Quand ils essayent de te mettre dans l'ambiance de Noël alors qu'on est mi-novembre et qu'il fait 75 degrés. Autre ambiance, bienvenue à Rodeo Drive. Après d'1h30 de bus, nous voilà dans les quartiers chicos. Bon, je vais peut-être passer pour une folle, mais en fait, j'ai un rêve dans ma vie, c'est de réussir à rénover une maison et à faire un truc de très bien, que je voudrais faire de mes mains. Et j'adore tout ce qui est décoration et tout ça, donc c'est pour ça que j'adore l'architecture, les belles bâtisses et tout. Mais j'ai surtout un problème de portail et de clôture. Parce que des belles bâtisses, ou en tout cas avoir des inspirations sur des bâtiments, ça j'arrive à trouver des beaux bâtiments, voilà, avoir des goûts. Mais alors les portails et les clôtures, globalement je trouve ça toujours moche. Donc je regarde beaucoup là, comme je suis dans des coins très riches, les portails et les clôtures qu'ils ont.
pour voir si j'arrive à avoir quelque chose qui me plaît. Mais pour l'instant, non. Bah, pour le coup, je suis assez surprise parce que pour le coup, en ville, tous les bâtiments se ressemblent et c'est vraiment très moche, c'est très usine. Mais alors là, les maisons ici, il n'y en a pas une qui se ressemble, il y a vraiment de tout. Il y a des ambiances château, des ambiances vacances, des ambiances... J'ai un nouveau jeu. Je regarde les maisons et après je regarde sur Maps ce qu'il y a derrière. Par exemple, cette maison, voilà ce qu'elle cache derrière. On se retrouve au même endroit, mais le lendemain. J'ai fait ma petite nuit à l'auberge de jeunesse, c'était sympathique. Et puis je savais pas trop quoi faire, je trouvais pas trop d'inspi. Donc je me suis dit, allez, on y retourne. Je me suis rebaladée un petit peu dans les rues avec tous les magasins de luxe. Et puis là, me voici de retour à regarder les maisons. Voilà. Cet après-midi, j'ai pour mission de trouver un magasin. J'aimerais acheter des bouteilles de vin pour Barbara et Emmanuel, des bouteilles de vin françaises, n'est-ce pas? Et voilà, pour les remercier de leur accueil. Me voilà rentrée. Wouhou! Bon, bah c'était sympa cette petite journée. J'ai un peu rien fait. Enfin, j'ai juste marché. Je me suis juste baladée, donc c'était chouette. Et bon, Los Angeles, honnêtement, ce n'est pas un coup de cœur. Depuis le début de mon périple, je peux dire que c'est la deuxième ville que j'ai le moins aimée. On peut mettre Toronto en 1 et Los Angeles en 2 dans le flop. Parce que, alors, tout ce qui est côté plage et tout, franchement, c'est hyper beau. Le reste de la ville, j'ai pas trop aimé, j'ai pas... Voilà, bon après chacun ses goûts et ses couleurs, etc. Mais j'ai pas aimé. J'ai pas aimé l'énergie de la ville, j'ai pas aimé les bâtiments. Et puis c'est surtout ce qui est hyper difficile ici, c'est de se déplacer. Franchement, tu regardes sur la carte, tu veux aller d'un point A à un point B, tu vois qu'il y a 4 rues, tu te dis « Ah bah tranquille, j'en ai pour un quart d'heure ». Tu mets le GPS, ça te met 1h30 de marche, tu te dis « Ouf, bon bah on va regarder le métro, le bus ». Bah il n'y a pas de métro parce qu'il y a 3 lignes de métro à Los Angeles. Et puis bah le bus, il faut prendre 3 bus pour faire au final 1 heure de bus. Donc c'est un peu technique quoi. Voilà, au moins j'ai vu la différence entre ce qu'on montre à la télé et ce que j'ai vu. Et puis j'ai pu me faire mon propre opinion. Donc c'est chouette. Et puis, bah voilà, j'attaque ma dernière semaine au ranch avant de nouvelles aventures. Et si, et jeudi, c'est Thanksgiving. J'ai trop hâte de le faire. On est la veille de Thanksgiving et j'aide Barbara à préparer sa maison. On va être 10. Je vous présente le petit camping-car de la fille de Barbara. Ils sont 2 dedans. Ça y est, j'ai fait mon premier Thanksgiving. Et c'était trop chouette. Et je suis bien contente parce que j'étais un peu stressée de faire un repas de genre 5 heures à table et que je m'ennuie et que ça soit un petit peu long. Et puis bah au final pas du tout. C'est même allé hyper vite. Je sais pas, en 1 heure, on avait fini le repas. Et donc en fait on a fait le repas chez Barbara. Et après on est allé manger le dessert dans le camping-car de sa fille, qui a un énorme camping-car. Et je suis trop contente d'avoir vu son camping-car parce que j'ai toujours voulu rentrer dans un gros bazar comme ça. Et du coup maintenant j'ai vu. Ah oui, et je suis aussi contente parce que là, toutes les questions qu'ils m'ont posées, et sa fille m'en a posé vraiment beaucoup, j'ai réussi à tout répondre. Moi j'ai posé des questions aussi
et j'ai compris les réponses. Donc je sors de ce repas vraiment contente parce que j'ai pas mal percuté quoi. Ça fait du bien au moral. Ça y est, c'est mon dernier jour ici. Bon, je pars demain matin à 5 h du matin. Donc là aujourd'hui je dois faire mes bagages et je procrastine à mort. J'ai trop envie de partir et de faire la suite du voyage, mais j'ai la flemme de refaire tous mes bagages parce que je me suis éparpillée un peu partout dans la maison. Et là, c'est l'heure de tout refaire avec mon copain. Et du coup, là, par rapport à mon départ du ranch, je suis dans un bon état d'esprit. J'ai pas ce truc de oh la flemme de tout recommencer, etc. Parce que bah, je suis vraiment contente d'avoir bossé dans le ranch et tout. Mais c'est vrai qu'il y a une routine très très forte, on va dire. Et j'ai bien apprécié ça les 2 premières semaines pour pouvoir vraiment me reposer et tout. Mais là, c'est vrai que ça devient un petit peu routinier. Donc ça a été une très bonne expérience. Au niveau de l'anglais, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir progressé, mais c'est pas grave. Je suis contente d'avoir rencontré les gens que j'ai rencontrés et puis d'avoir travaillé surtout avec les chevaux, c'était l'objectif. Et en fait, il y a ce truc aussi de me remettre dans le bain, de revoir plein de monde et tout, parce que là, mine de rien, je suis assez enfermée dans le ranch puisque je peux pas partir comme je veux, etc. Et puis c'est surtout que là je me dis bah, je vais reprendre les auberges de jeunesse, etc. et potentiellement rencontrer des Français. Je suis vraiment en manque de parler à des Français et surtout je suis en manque de conversations intéressantes et profondes quoi. Donc il y a ce truc là aussi d'espoir d'avoir des discussions intéressantes avec des gens. 5 h30 du matin, on dit ciao à la maison et on a retrouvé le meilleur copain. C'est parti!